Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous faire un bilan de mon année 2024. En fait, j'ai quelque chose qui est dingue chez moi, c'est que je passe ma vie à acheter des carnets. Ici, il y en a que deux, mais je vous promets que j'ai énormément de carnets. Et alors, ce qui est encore plus fou, c'est ça et les agendas. C'est-à-dire que j'en achète, mais je les remplis jamais. Je vais jamais jusqu'à la dernière page. Même les agendas, des fois, je vais remplir pendant un mois. Puis après ça va me saouler, je vais passer à autre chose. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais tout ça pour dire que j'ai retrouvé deux carnets où j'ai noté mes objectifs. Donc il y en a un, c'est pour l'année 2023 et il y en a un, c'est pour l'année 2024. Donc ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais les relire, je les ai pas relus. Et ben on va regarder un petit peu quels étaient mes objectifs. Est-ce que ça l'est toujours? Est-ce que je les ai atteints? Est-ce que je les ai pas atteints? Pourquoi? Est-ce que j'ai changé d'objectif? Je commence tout de suite donc pour l'année... Ah non d'accord, ok, donc je pensais que c'était pour l'année 2023 mais en fait c'est pour novembre 2023. Donc là je m'étais fait des objectifs sur un mois. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Avoir 1000 abonnés sur Instagram. Donc à ce moment là j'étais avec mon ancien compte, à savoir que du coup je l'ai délaissé. Donc j'ai pas atteint les 1000 abonnés. Je suis actuellement à 8 ou 900 abonnés. Avoir 4 clients à 500 €. Donc à ce moment là je ne faisais que du CM. Mais en fait du coup je pars pour maintenant. Mais pour novembre j'en sais rien si je les avais atteints ou pas. Enfin bref. Ouvrir ma micro-entreprise. Ça c'est fait. Poster régulièrement sur TikTok. Alors je sais pas pourquoi mais TikTok je n'arrive pas. Autant Instagram j'arrive à être régulière, mais TikTok je sais pas pourquoi j'arrive pas. Et vous allez me dire oui mais vous avez qu'à poster, enfin t'as qu'à poster le même contenu sur Insta et sur TikTok, mais en fait c'est pas ce qui fonctionne. Genre ce qui fonctionne sur... Putain je suis enrhumée. Ce qui fonctionne sur TikTok, bah ça va pas forcément fonctionner sur Instagram. Donc poster pour poster, bof. Poster régulièrement sur LinkedIn. Alors je sais pas pourquoi je m'étais mis cet objectif. Parce qu'en plus de ça, ma cible était pas du tout présente sur LinkedIn. Donc pour moi, je vois pas d'intérêt. Donc je pense que je l'ai vite compris et j'ai arrêté parce que j'ai mis genre 2 posts et puis après j'ai arrêté. Je trouve que LinkedIn, c'est un monde de poissons. Genre les gens, c'est des requins là-bas. C'est-à-dire que tout le monde fait semblant d'être copain, mais tout le monde... Tu vois, les gens ils sont pas sur un réseau social pour se détendre. Personne va sur LinkedIn pour se détendre. Ou alors des complètement fous furieux, mais tu vois ce que je veux dire. Du coup, LinkedIn j'ai abandonné, d'autant que ma cible, les gens que je visais n'étaient pas présentes dessus, donc il n'y a aucun intérêt à être dessus. Ensuite, poster régulièrement sur Instagram. Yes, bon j'ai presque tenu, pour être honnête avec vous, j'ai pas totalement tenu tout le temps. J'ai eu... Ouais, j'ai quand même été inactive et tout, des fois j'étais pas tout le temps régulière, mais... Sur l'année globalement j'ai réussi à être régulière. Donc j'ai ouvert un deuxième compte en juin, mais ça on y reviendra après. Commencer ma chaîne YouTube / podcast. Donc là pour le coup j'ai commencé les deux, donc je suis super contente. Avoir créé une mini formation. Bon, elle est pas si mini que ça, mais je l'ai créée. Avoir vendu un coaching Instagram. J'ai vendu un coaching Instagram. Avoir regardé toutes les vidéos de la CM Academy. Donc à ce moment là je me formais en fait pour le community management. Du coup, mon objectif c'était de finir la formation rapidement, ce que j'ai fait. Bon, ça c'était pour les objectifs 2023, enfin novembre 2023, du coup ça date un peu. On va revenir sur mes objectifs 2024. Je les ai pas lus et en fait ça fait trop bizarre parce que je regarde jamais ce que j'écris dans mes carnets. Et là je viens de retomber sur des trucs que j'avais écrits genre quand j'avais 16 ans quoi, donc ça date un peu mine de rien. Et ça fait trop bizarre, genre je trouve, autant quand je retrouve des notes dans mon téléphone d'il y a 5 ans, tu vois ça me fait rien. Mais quand je retrouve des trucs que j'ai écrits de ma main sur un papier d'il y a déjà plusieurs années, genre je suis là en mode waouh, truc de fou quoi. Enfin ça, je sais pas, c'est trop de la nostalgie. Donc mes objectifs 2024. Attention, ça, je pense que ça va être marrant parce qu'en fait, moi je vous ai pas dit, mais je suis quelqu'un qui est hyper indécise. Même si je pense que je le parais pas comme ça, mais je suis hyper indécise et je change tout le temps d'avis sur tous les sujets. Genre je sais pas, je suis jamais genre blanc ou noir, tu vois. Enfin, en fait, je sais pas comment dire, mais chaque fois je change d'objectif, je change de ce que je veux, ou alors je vais dire oh ça c'est trop nul, oh ça c'est trop bien. Enfin je vais jamais être linéaire dans mes pensées. Donc je les ai notés je sais pas quand, j'imagine en janvier, mais du coup on va voir ensemble quels étaient mes objectifs. À savoir que là quand je tourne la vidéo on est le 20 décembre 2024, donc ça fait un an. Et je me note toujours des objectifs en début d'année, je fais toujours ça. Limite je me mets des bonnes résolutions etc. Par contre je ne fais jamais le bilan. C'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie que je vais regarder les objectifs que j'ai notés il y a un an pour faire le bilan et regarder ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait etc.
Voilà, je pense que c'était intéressant de le mettre en avant. Bref, donc je reviens sur mes objectifs 2024. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Une vidéo par semaine sur YouTube. Alors là, ma cocotte, on n'a pas du tout tenu, hein. Et du coup, j'ai mon YouTube là-bas sur les yeux, sous les yeux. Donc, on a eu 6 vidéos. Donc, je sais pas il y a combien de semaines dans une année. Mais on est loin d'une vidéo par semaine. Mais j'avais complètement délaissé. J'ai complètement changé d'objectif, etc. Donc on peut dire que ça va. Parce que là j'ai repris du coup il y a 2 semaines et on tient sur une vidéo par semaine. Ensuite, finir ma formation. Yes, ça je l'ai fini. Par contre du coup, je prépare la deuxième version de ma formation. Donc celle-là n'est pas encore sortie. Voyager en Europe. Ah bah là je suis contente parce que du coup, faut savoir que moi j'avais jamais voyagé vraiment de ma vie. Genre, j'étais restée en France, j'ai pas été plus loin que Paris dans le sud et la Bretagne. Et sinon j'avais fait le tour de la Belgique, un peu du Luxembourg et un peu vite fait de l'Allemagne. C'est les seuls pays que j'avais fait. Et donc je voulais trop voyager, etc. J'avais jamais pris l'avion et là je me suis dit c'est mon année, je voyage. Donc je suis partie, j'ai pris l'avion toute seule avec une amie. On a été au Portugal, à Porto. C'était trop bien, vraiment c'était super cool. Je suis allée à Barcelone avec mon chéri et je suis allée avec mon papa à Milan, du coup en Italie. Donc j'ai fait 3 pays en Europe. Donc je suis contente, objectif validé. Acheter un nouveau téléphone. Ah bah du coup oui, j'en ai acheté un nouveau parce qu'à ce moment là en fait j'avais du mal à... En fait j'avais que mon iPhone, ça c'est mon perso. Et du coup ça maintenant c'est mon pro. Mais le perso en fait c'est un 60 Go je crois. Du coup genre il tient grave pas le stockage. Et c'était une galère avec les photos, vidéos clients, etc. Genre j'étais tout le temps sur stockage, j'avais que mes clients dans ma galerie. Donc quand je voulais montrer un truc perso, genre j'avais juste que mes trucs de travail en gros, c'était plus possible. Il fallait que je puisse scinder le pro perso, donc du coup j'ai bien racheté un nouveau téléphone. Ensuite, être régulière sur Instagram, donc ça on va le retrouver tout le temps de toute façon. Chaque année on va le retrouver dans mes objectifs parce que je n'arrive pas sur le long terme à être vraiment régulière. J'y arrive quand même tu vois, mais ça pourrait être mieux. Alors, faire attention à mon alimentation. Oui, il faut savoir que mes objectifs c'est pro et perso, hein, que je les ai mis là-dedans. Donc je vais tout vous raconter. Faire attention à mon alimentation. Alors, oui et non. En vrai, on va dire que ça va. Je suis contente parce que je cuisine plus. Faut savoir que, comme je suis tout le temps à la maison, presque, le midi, je mangeais tout le temps, genre vite fait. C'était des tartines, tu vois, des petits casse-dalles comme ça, mais genre je me cuisinais pas un repas. Là maintenant, le midi, je prends le temps à chaque fois de me cuisiner quelque chose. Je fais pas de la grande cuisine parce que en fait j'aime pas cuisiner, ça me plaît pas, j'aime pas. Du coup je le fais parce qu'il faut le faire, mais voilà. Et j'essaye quand même de faire tout le temps des féculents, des légumes et puis de la viande, des œufs, enfin du poisson. J'essaye toujours de faire quelque chose comme ça. Donc je suis contente parce que au moins je mange moins d'aliments transformés, les plats préparés etc j'en mange pas. Donc on peut dire que c'est à moitié coché parce que je continue quand même de commander. Bon après on essaye de manger des sushis plutôt que genre des fast food. C'est un peu mieux. Et sinon en vrai ça va, tout ce qui est sucrerie, les cochonneries, les chips, les gâteaux, les bonbons, le chocolat etc. J'en mange quand même beaucoup moins. Vraiment beaucoup moins. Sauf quand j'ai mes règles, des fois j'en mange quand même. Des fois j'ai des petites... Bref. Mais ça je pense que c'est toutes les filles. Faire du sport 2 fois par semaine. Alors ça c'est le combat de ma vie. Je pense que chaque année je vais le mettre sur mon carnet. J'ai pas tenu du tout honnêtement. D'ailleurs je ne sais même pas si j'ai... Enfin j'ai peut-être tenu une semaine mais c'était même pas conscient je pense. Parce que j'avais dit que je m'inscrirais à un sport et finalement je me suis pas du tout inscrite à un sport. Parce qu'on s'était inscrit au badminton l'année passée, sauf qu'en fait les horaires c'était un peu relou. Genre c'était le soir et tout, enfin du coup c'est un peu chiant, c'était jusqu'à 22h. Mon copain il se lève tôt le matin, du coup c'était chiant. Et après on a déménagé aussi, je me suis dit que j'allais regarder. Puis c'était l'été, puis je me suis dit je vais regarder en septembre, puis j'ai loupé septembre, puis je me dis je vais pas commencer un sport en milieu d'année. La meuf qui se cherche des excuses. Tout ça pour en venir au fait que non, j'ai pas du tout de tenue. Et que, encore une fois, comme je travaille à la maison, je bouge de moins en moins, ce qui est horrible. Et du coup, j'ai repris du poids encore. Alors là, il y a 2-3 semaines, je me suis acheté un tapis de marche pour la maison. Et j'essaye d'en faire tous les jours. Bon, ça fait 2 semaines, on va dire que je tiens. Donc voilà un petit peu
comment dire, le récapitulatif de ça. Mais encore une fois, ça sera sur mon objectif de 2025 parce que c'est pas possible. Lire plus. Développement personnel, business. Je sais pas si j'ai lu plus que l'année passée, mais bon, j'ai lu un petit peu, mais en fait, je sais pas. Non, je pense pas. Je pense que c'est pareil. Je sais pas, je pense pas qu'il ait coché cet objectif-là. Mais là, du coup, j'ai fait une commande pour des cadeaux de Noël sur Amazon. Je me suis commandé un livre. J'ai pris un livre le livre de Tony Neves qui a sorti il y a pas si longtemps que ça. Ah, c'est vrai que j'ai lu aussi celui de Laurine par rapport aux machines à cash, là, par rapport aux réseaux sociaux. En soi, je lis quand même, mais en vrai, sur l'année, je pense que les livres ils se comptent largement sur les doigts d'une main, voire deux mains, tu vois, donc c'est pas incroyable. Ça pourrait être plus. J'ai mis, mais surtout, 2 points, vivre confortablement de mon activité et être épanouie. Alors, faut savoir que mes objectifs ont changé, mes collaborations pour la plupart ont changé cette année, il y a eu beaucoup de changements, j'ai déménagé, etc. Donc, ce à quoi j'aspirais avant n'est plus forcément la même chose de ce à quoi j'aspire maintenant. Franchement, tout a changé. Avant, je voulais vivre que du CM. Puis après, je me suis dit, j'ai envie de développer mon programme d'accompagnement, puis vivre que de ça. Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait être compliqué, étant donné que j'ai redémarré un compte de zéro il y a quelques mois, d'avoir assez de notoriété pour pouvoir faire du volume et vendre en masse ma formation. J'ai pas assez de visibilité pour ça, d'autant plus que j'ai pas voulu faire un produit bas de gamme entre guillemets et j'ai voulu tarifer ça cher, enfin mon programme est à 975 €, cher entre guillemets, pour permettre d'accompagner réellement les gens et de proposer vraiment un programme complet et de valeur. Et du coup je me devais également de proposer un paiement plusieurs fois parce que je pars du principe que quelqu'un qui se lance, etc., qui achète son matériel, nanana, il n'a pas l'argent pour investir. Donc, enfin pas l'argent pour investir d'une traite. Et je voulais aussi pouvoir permettre aux gens d'investir, donc j'ai proposé des paiements échelonnés. Parce que moi aussi quand je me suis lancée, j'ai investi dans une formation qui m'a vraiment fait évoluer, qui m'a vraiment aidée. Et j'avais payé cette formation à l'époque en 10 fois je crois. Et si j'avais pas eu cette possibilité là, j'aurais jamais pu pouvoir investir, j'avais pas l'argent et j'aurais encore moins pu du coup me faire cette vie que j'ai aujourd'hui. Donc pour moi c'est important et je voulais garder ça. Mais donc je me suis rendu compte ces derniers mois que ça allait être compliqué de vivre de mon activité, étant donné que c'est cool parce que ça me fait des récurrences sur les mois suivants qui arrivent, mais sur le moment même, j'ai pas assez d'argent qui rentre, j'ai pas assez de chiffres. J'avais toujours une collaboration à côté, 2 collaborations. Et du coup là dernièrement je me suis dit que j'allais reprendre des clients en community management pour pouvoir justement pallier à ça et stabiliser mon chiffre d'affaires afin de pouvoir développer davantage ma formation et développer la notoriété qui me manque, la visibilité qui me manque sur le côté. D'où cette vidéo YouTube et d'où ça en fait. Pour la partie vive de mon activité déjà, on peut dire que c'est pas vraiment le cas pour le moment parce qu'il y a eu plein de changements etc. Mais je pense que ça annonce du bon pour les prochains mois. Et pour la partie du coup être épanouie, je pense que je le suis pas encore à 100% parce que comme je vous ai dit, je suis quand même assez compliquée. Et je change tout le temps d'objectif, je change tout le temps de ce que je veux etc. Je suis un peu insatiable, je suis jamais satisfaite de ce que j'ai. Dès que j'ai quelque chose, je veux quelque chose d'autre en fait. Je suis tout le temps comme ça. Donc j'apprends à aimer ce que j'ai, à avoir de la gratitude. Mais en tout cas, il y a 2 ans du coup j'étais à l'usine, je me tapais les 3 pauses, j'étais au bout de ma vie. J'en avais vraiment mais plein le cul. Et 2 ans plus tard, je suis chez moi, je suis tranquille, je mets pas de réveil, je fais ma vie, vraiment genre j'ai plein d'avantages. Étant donné que je galère à Paris. Étant donné que j'ai des objectifs qui sont assez ambitieux, et ben forcément c'est ce que j'ai actuellement n'est pas encore à la hauteur de ce à quoi j'aspire. Mais en tout cas c'est sur la bonne voie donc je suis contente. Voilà pour mes objectifs du coup que j'avais notés, mes objectifs 2024. Et du coup aujourd'hui je vais vous faire le bilan un petit peu de là où j'en suis du coup par rapport aux objectifs que j'avais notés et finalement ce que j'ai fait. Donc faut savoir qu'au total cette année j'ai travaillé avec 8 personnes différentes pour du community management, donc de la gestion de réseaux sociaux, des collaborations qui ont été plus ou moins longues.
Et actuellement j'ai 3 contrats. J'ai sorti du coup mon programme d'accompagnement donc en juin en bêta test, puis en juillet en sortie officielle. Je compte aujourd'hui 15 élèves dans mon programme d'accompagnement. Je suis super reconnaissante et je suis super contente. J'ai sorti un podcast, faut savoir que ça fait super longtemps que je voulais sortir un podcast et que je procrastinais et que je ne faisais rien. Je l'ai sorti et je compte officiellement 14 épisodes. Et YouTube du coup, je compte 43 abonnés. J'espère que si tu regardes cette vidéo et que t'es pas abonné, tu t'abonneras, ça me fera vraiment plaisir. Et je compte 6 vidéos. Donc on est loin de l'objectif de 2023 qui a été une vidéo par semaine sur YouTube. Mais mes objectifs ont changé, ma cible a changé, plein de choses ont changé et c'est ok. Cette vidéo c'est aussi pour vous dire que ben, si t'es comme moi et que en fait tu sais jamais tu sais jamais trop vers quoi tu vas, etc. Bah juste en fait fais et voilà. Il y a une phrase qu'on m'a dit qui m'a quand même pas mal fait réfléchir. C'est qu'on nous dit tout le temps de réfléchir puis d'agir. Et je pense que dans l'entrepreneuriat parfois faut juste agir et réfléchir. Parce que si tu passes trop de temps à réfléchir, à te dire est-ce que c'est mieux si je fais ci ou si je fais ça ou si je fais comme ci, si je fais comme ça, au final tu fais rien. Donc si t'agis, tu réfléchis après. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mauvais, qu'est-ce que j'ai amélioré, etc. Certes, parfois tu vas faire des trucs qui seront pas ouf, tu vas peut-être te tromper, etc. Mais au moins, t'avances. C'est toujours mieux ça que de ramper et de rouler dans la semoule, quoi. J'ai découvert cette année que ce que j'aimais vraiment, c'était avoir un équilibre pro-perso. Et j'ai découvert parallèlement cette année que j'ai eu beaucoup de mal à avoir un équilibre pro-perso. Je vous ai dit en début de vidéo que j'avais acheté 2 téléphones. Faut savoir qu'en fait ça a duré peut-être 2 semaines. Après, tous mes réseaux sociaux professionnels étaient sur mon perso. Et au final j'avais juste 2 téléphones, c'est-à-dire que quand il y en avait un qui chargeait, j'utilisais l'autre, ce qui n'était pas du tout productif. Et j'avais aucune déconnexion avec mon téléphone pro, ce qui m'a beaucoup pris mentalement. En fait je me sentais vraiment pas bien parce que j'étais tout le temps en train de penser, réfléchir, etc. Et je ne déconnectais pas. Le week-end je ne déconnectais pas, etc. Là ça fait quoi, un mois, je vous avais sorti une vidéo, j'ai sorti la vidéo il y a 2 semaines, donc ouais ça doit faire un mois que j'ai mis des nouvelles habitudes en place où je me réveille avant de me préparer, d'être prête pour travailler. Je ne touche pas mon téléphone pro. À partir de 18h, 18h30, je coupe mon pro et je ne regarde plus jusqu'au lendemain matin. Et le week-end, accessoirement, je peux peut-être me dire je travaille 1 heure, mais vraiment en mode je travaille et pas juste je consulte mon téléphone toutes les 10 minutes, etc. Donc je fais vraiment attention à ça, ça m'a fait un bien fou. Parce que, bon, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que j'en ai fait une vidéo. Mais en tout cas, j'ai réussi du coup à trouver cet équilibre pro-perso. J'ai réussi également à mettre des limites, que ce soit pour moi et pour mon travail et pour les gens avec qui je collabore. Parce que, je me suis lancée il y a pas si longtemps que ça. Et le syndrome de l'imposteur, j'ai réussi à lui passer au-dessus, mais il a pris beaucoup de place et c'était très difficile pour moi de m'affirmer, de mettre ma posture en avant, de mettre des limites tout simplement. Donc ça j'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai beaucoup travaillé mon rapport à l'argent, j'avais des croyances limitantes, etc. Donc vraiment il y a une grosse évolution sur la partie développement personnel cette année et je suis super contente. Et enfin j'ai tenté quand même pas mal de choses, j'ai beaucoup changé, finalement je suis partie vers l'e-commerce, puis je vais arrêter le CM, puis je vais faire ma formation, puis je vais reprendre du CM, puis je vais me focus vers les pro-beauté, puis je vais faire ci et je vais faire ça et je vais me mettre sur YouTube. Et je vais faire un podcast et mes objectifs changent tout le temps, mais je préfère que ça change et que je tente des choses. En fait ce qui est bien c'est que plus je commence à tenter des choses, je me dis je suis jeune, plus je commence à tenter des choses, plus je finis par affiner ce que j'aime, ce que j'aime pas et ça me permet de voir plus clair mon avenir. Faut savoir que moi je peux vous dire oui dans 2-3 ans je me vois comme ça, mais dans 20 ans, mais je suis incapable de vous dire dans 20 ans Dans 20 ans, moi j'habite là, je fais ci, je fais ça comme taf. Je me lasse trop vite de tout. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut que tout évolue en cohérence et en parallèle de comment j'évolue moi dans ma vie. Donc voilà pour ce petit bilan. Je vais pas faire mes objectifs 2025 avec vous, mais en tout cas, je vous invite à faire votre bilan pour l'année 2024. Si vous l'avez jamais fait, c'est l'occasion comme moi de le faire pour la première fois. Et moi je vais les faire bientôt, j'en ferai peut-être une vidéo, je ne sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse un peu des vidéos où je vous parle un peu
à cœur ouvert comme ça. De toute façon, je pense que 2025, ça va être notre année. N'hésitez pas à me mettre vos objectifs en commentaire, je suis un peu curieuse. En tout cas, moi je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et une excellente... Non, je crois que ça apporte malheur de le dire avant la date. Donc je vous souhaite rien du tout, je vous souhaite juste de passer du bon temps avec vos proches. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, franchement profitez des fêtes, si vous faites Noël et Nouvel An avec vos amis, votre famille, etc. Profitez des fêtes et stoppez les réseaux sociaux. Votre business il va pas arrêter de tourner parce que vous postez pas pendant 2 semaines, on s'en fout, profitez. C'est bien d'être toujours concentré, de donner toujours de son maximum, mais la seule chose qu'on rattrape pas c'est le temps. Donc profitez du temps que vous avez avec vos proches, c'est quelque chose que vous pourrez pas rattraper plus tard. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous.